Bonjour Sebidadi, est-ce que là je parle comme toi? Il faut faire comme ça pour parler à la Sebidadi? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je m'en sors bien, Sebidadi? Sebidadi from New York City, come on, check it out, yeah. Mais non, calme-toi Sam, t'inquiète pas, on peut parler tranquillement. Mais dis-moi, pourquoi faut-il parler comme ça? Et parce que c'est comme ça que les gens ils t'écoutent le plus, c'est comme ça. Mais non, c'est pas comme ça que les gens t'écoutent le plus. T'imagines si moi je présentais Aja comme ça? Et bah c'est comme ça que ça marche le plus, c'est que les gens écoutent sur TikTok parce que les 3 premières secondes te donnent un bon algorithme si les gens restent 3 secondes sur leur téléphone. Non mais sérieusement Seb, non, mais c'est vraiment parce qu'il y a derrière tout un calcul par rapport à l'algorithme, Non, en vrai, par de rapport vrai. aux secondes. Pourquoi tu parles comme ça? En vrai de vrai, c'est vrai que quand je suis dans une embrouille ou quoi que ce soit, c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais ma voix elle s'élève d'un coup. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Qui on va voir pendant cette interview? Est-ce qu'on va apprendre à connaître un petit peu plus Sebdadi, Sebidadi avec ses nouvelles dents, on va en parler aussi? Ou est-ce qu'on va apprendre à découvrir, redécouvrir peut-être Sébastien Dubois, né Dubois? Je pense qu'on va apprendre Sebidadi et Sébastien Dubois. Mais c'est vrai que peut-être que je suis schizophrène et que j'ai 2 personnalités. Alors attention, parce que là tu pars sur une maladie. Eh oui, c'est important de le dire. Vrai ou pas? Non, c'est vrai que. Comment dire? C'est vrai que Sebidadi fait partie de moi aujourd'hui. C'est un personnage. Non, c'est pas un personnage. T'es un personnage. Je suis Sebidadi. Je suis Sebidadi. Et je suis quelqu'un qui s'expose énormément sur les réseaux sociaux. Et toute ma vie, contrairement aux autres influenceurs qui disent ouais, regardez mes bébés, j'ai mangé une salade. Regardez. Moi, je montre ma vraie vie. Même si aujourd'hui je m'humilie, même si aujourd'hui je montre que ouais, j'ai des galères financières, même si aujourd'hui je montre qu'il m'est arrivé des dingueries, moi au moins je suis un mec authentique parce que je montre ma vraie vie. Tu t'humilies? Bah oui, quand je crie que je suis au RSA, c'est de l'humiliation. Mais au moins moi je suis authentique auprès de mes abonnés. On va en parler de ça. Moi au moins, contrairement à tous les influenceurs qui veulent raconter que ça va bien alors qu'ils sont endettés, parce que tous les gens de télé-réalité aujourd'hui, ils sont dans la merde financièrement. Ça c'est la vraie vérité. Et moi je suis le seul mec qui a dit la vérité sur ça. Ouais c'est la hesse, ouais c'est la merde. Et moi je vais vous dire un truc. Peut-être qu'on peut dire ouais Seb il s'expose trop, ouais Seb si, ouais Seb il crie, mais moi au moins je crie, mais je dis ce que j'ai dans mon cœur. Alors, ce que je veux dire. t'as été en altercation avec Booba. C'était quand? Ça a commencé comment? Est-ce que c'était par rapport à Léa Marie? Ouais mais parce que Non mais c'est ça ou pas? faut savoir un truc, c'est que Booba, c'est quelqu'un qui est mort dans le game dans la musique. Ouais, tu plaisantes, il y a un an, il a rempli le Stade de France. Il a rempli le Stade C'est de le premier France. rappeur Il a à faire rempli ça. le Stade de France. Écoute-moi bien. C'est factuel. Booba a rempli le Stade de France factuellement avec des places gratuites qu'il a données à je ne sais combien de personnes. Ah, alors ça, je n'ai pas vérifié. Et je vais te dire une autre chose. Tu sais Vlad, qui est un super Vlad rappeur. Vlad, non comment il s'appelle? Vald. Ah, Vald, voilà, Vald, c'est un super rappeur. Franchement, je l'adore, c'est un bon gars, il a une super personnalité. Il a fait Paris-Bercy, il a rempli, il a dit qu'il n'a pas été rentable parce que voilà, il y a plein de choses qui font que faut qu'il y ait des gens qui payent le bon prix, ils bradent pas les prix sur les tickets dernière minute, il y a le décor qui coûte une fortune. Ça peut dire qu'il a rempli le Stade de France, qu'il a fait des millions. Hein. Peut-être qu'il a perdu de l'argent. Et je sais que Booba a bradé la plupart de ses tickets. Bon, en tout Je dirais cas, même que je ne serais pas étonné que Booba a perdu de l'argent. il s'appelle le Duc de Boulogne, c'est pas pour Le rien. duc de Boulogne, mais il n'a jamais été dans une cité. Et la seule fois qu'il était au bois de Boulogne, c'était pour faire de l'équitation avec son papa. C'est un gosse de riche, père d'avocat. Ce n'est pas un mec de quartier. Et d'ailleurs, il n'a jamais mis les pieds dans son quartier dans le 92 depuis 10 ans. Ah bon, parce qu'il faut être un mec de quartier pour être légitime dans le Quand rap. tu fais le mec, genre à skip, je suis un rappeur, etc., frérot, au moins retourne dans ton quartier de temps en temps faire des clips. Au lieu d'aller à Miami et de rester dans ta villa, que tu as pris en crédit. T'as dit, bon, B2O, tes muscles, c'est de l'eau. J'espère que t'as bien compris le message. C'est la dernière fois que tu m'envoies un pic, un message ou quoi que ce soit, parce que sinon, ça va se finir en octogone. Ça te sert en fait. Tu te sers de ça. Tu te fais du contenu. Tu te fais de la visibilité. Bah oui, ça me fait de la visibilité, ça me fait rire parce que je sais très bien que Booba me touchera jamais aux États-Unis. Alors pour la première chose, c'est parce que moi je suis pour le coup vraiment américain. Toi, t'es à Miami aussi. J'habite à Miami. Ses enfants, ils sont à l'école primaire juste en bas de chez moi. Tu l'as jamais croisé? Je l'ai croisé, si. Je l'ai croisé et je le croise plusieurs fois. Et il ne fera jamais rien. Pourquoi? Parce qu'il va perdre sa green card. Parce qu'il va perdre si Booba me touche, il quitte les États-Unis d'Amérique. Il ne voit plus jamais ses enfants de sa vie. Mais attends, je suis en train de penser à un truc. C'est que là, il y a 2 minutes, tu étais en train de parler du Stade de France avec, enfin bref, tes histoires un petit peu farfelues que tu nous as racontées. Mais en attendant, t'es allé voir un showcase de Booba, toi? Regarde. Ah oui, c'est vrai, c'est en boîte.
Ah, on n'a pas de enfin ça doit être. Ah bah oui, voilà, c'est les images, mais t'y étais. Et genre tu te caches. Donc pour quelqu'un qui le critique quand même. Alors, juste pour Non vous mais dire. franchement, Seb, la gueule de qui là? Non, alors, il faut comprendre un truc. Déjà, j'adore ses musiques, j'adore Booba l'artiste, mais j'aime pas Booba l'humain. Tu le connais pas? Ah, humainement, je le connais. Tu connais des réseaux? Je le connais. On a parlé par message, on se clashait par message, on se clashait sur Instagram par message. Bon, il a sauté multiples fois, mais je n'aime pas la personne. Maintenant, ces musiques, je les écoute encore quand je prends le RER A ou quand je prends le RER B. Mais est-ce que t'as pas la haine parce que t'as déclaré qu'en fait Booba vous a tué en tant qu'influenceur? Regarde. Booba, tu nous as tués! On crève la dalle! On n'arrive plus à manger! Il nous a tués! On mange plus les influenceurs, il n'y a plus de travail! On est ruinés! C'est la merde! On est au RSA! Les gars, vous comprenez pas en fait! Vous pensez que c'est un jeu d'être influenceur? Vous pensez que c'est cool d'être influenceur? Là, je suis au RSA, je suis au chômage et je fais rien la famille, d'accord? Il n'y a plus d'oseille! Il n'y a plus un placement de produit! Non, c'est vrai, c'est vrai. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Booba, il a vachement impacté l'image des influenceurs. Maintenant, oui, je tape dans la CAF, oui, je touche le RSA. Maintenant, j'ai des business sur le côté. Mais tu vis pas en France pourtant. Je vis à Miami. Mais, Attends, mais comment tu peux taper dans la cave, avoir le RSA et ne pas être sur le sol français? parce que j'ai aussi une adresse en France. Oui, mais- Et quand tu as plus de 25 ans, ou ouais, quand tu as plus de 28 ou 25 ans, et que tu n'as pas d'activité, tu touches le RSA. N'importe quel Français qui a la nationalité française, qui a une adresse en France, qui n'a pas d'activité, qui a plus de 25 ou 28 ans, je ne sais plus, touche le RSA. C'est assez choquant quand même ce que tu dis. Non, tu trouves pas? Bah, c'est choquant, sachant que 90% des Français le font, non. Mais comment ça, 90% des Ou Français allez, le font? 40, voilà. Non, mais même, tu peux pas sortir des chiffres comme ça. Mais pourquoi tu dis que la plupart des Français le font? Tu penses vraiment que les gens qui sont au RSA, ils sont au RSA parce qu'ils le veulent? Tu penses que ça leur fait plaisir? Moi, j'ai plein d'amis à moi, des potes de quartier, ils sont au RSA, ils vendent un peu de trucs sur le côté et ils sont bien. Hein. Mais quel rapport avec des mecs de quartier? Ça, rapport avec le quartier À un moment, ce n'est pas mon problème si la société ouvre des portes aux gens comme moi pour taper dans le RSA. Moi, je vois que je peux prendre le RSA. Toi, t'es pas un mec de quartier et pourtant tu prends le RSA et la CAF. Je prends le RSA parce que je suis dans mon droit de le prendre parce que je n'ai pas d'activité aujourd'hui. Et t'as pas honte? Bah non, j'ai pas honte. Parce qu'en vrai de vrai, je n'ai pas d'activité. Parce qu'en fait, c'est nous qui te Je- payons. C'est nous là qui sommes en train de te payer. Attends. Bah si. C'est nos impôts. C'est 526 € par mois. Et je suis désolé, aujourd'hui, je n'ai pas d'activité. Le temps que je me refasse, vous allez me tendre la main. J'ai diverti la France entière pendant 7 ans. C'est bon, on va me tendre un petit peu la main. Et quand je vais me refaire, je serai le premier à rincer tous mes abonnés et à mettre tout le monde bien. Et je te jure, Sam, le jour que je deviens multimillionnaire, je serai le premier à t'emmener chez Dior. Tu l'es déjà. Apparemment, t'as des millions cachés aux États-Unis. Arrête, Je crois que c'est Ah c'est là Ilan qui a là dit ça. là là là. Ouais, ouais, c'est ton pote. Bah écoute, est-ce que Ilan il est dans mes comptes? Je sais pas, mais c'est ton pote. Ilan, alors c'est vrai que Ilan, c'était plus mon pote pendant un petit bout de temps, mais c'est vrai que là on est redevenu un peu pote. Et franchement, c'est un bon gars, même si. Bah, quand on est pote, on est censé le connaître, son notre pote. Donc si t'as des millions cachés aux États-Unis, ou alors il te diffame, il ment alors dans ce cas. Mais lui, il dit des conneries parce qu'il veut faire parler. Est-ce que t'as des millions cachés aux États-Unis, Seb Daddy? Mais Est-ce que t'as des millions cachés aux États-Unis, Seb Daddy? est-ce que toi, tu penses que j'ai des millions cachés aux États-Unis? Est-ce que t'as des millions cachés aux États-Unis? Et la Seb question, Daddy c'est plus toi qui es journaliste, est-ce que tu penses que j'ai des millions cachés aux États-Unis? Alors, justement, je suis journaliste, je suis donc pas voyant. Ah, il est intelligent le Sam. Hein, C'est pour ça que je te pose la question. il est intelligent le Sam. Non, en vrai, j'ai pas de millions cachés aux États-Unis. Mais comment tu peux dire pardon, mais je suis désolé, je te pose des questions comme si j'étais dans mon salon. Comment tu peux dire on n'arrive plus à manger, etc. C'est des diamants? Oui, c'est des diamants. Ce qu'on appelle une rivière de diamants. Ta montre, tu peux me la montrer s'il te plaît? C'est une Rolex en diamant. Voilà, et en plus, tu le dis. Oui, mais je te le dis. Ça coûte combien ça? Alors, je vais te dire, regarde, je vais te le dire, je vais te dire devant la caméra, tu peux même faire un petit zoom si tu veux. 40 000 €, 20 000, 20 000. Il y a 90 000 € là. Mais, j'ai acheté ça Ça fait 60. quand je faisais 70 000 € par mois. 200 000 € par mois. Donc, j'ai cramé mon fric. Aujourd'hui, je suis dans la
T'as fait 200 000 Et je par tape mois, dans la CAF et je touche le RSA. C'est quoi le Alors, problème? Seb, est-ce que tu dis Maintenant, pas je pourrais vendre mes bijoux, certes, mais j'ai pas envie de Est-ce vendre que mes tu bijoux. dis pas ça parce que ça fait plus rêver aujourd'hui un influenceur qui affiche toute sa richesse, qui crache sa richesse aux yeux de ses abonnés et que quelque part tu te dis que c'est plus vendeur de dire que tu tapes dans la CAF? Je vais te dire un truc. Il y a beaucoup de gens qui tapent dans la CAF. Beaucoup de gens autour de toi qui ne te le disent pas, mais qui touchent au RSA. Et ils font leur petit bis sur le côté. Et je sais que là, il y a beaucoup de gens qui se voient en moi et qui ne le disent pas à leurs potes. On touche la CAF, on tape le RSA et on fait un peu de bis sur le côté. Là, j'ai un peu de difficulté au niveau du cash flow. J'ai pas envie de vendre ma montre. J'ai pas envie de vendre mes colliers. Et ouais, là, j'ai besoin d'aider un petit peu. J'ai besoin que le gouvernement me tende la main et le temps que je me refasse. Et quand je serai bien, je serai le premier à mettre bien toute la France. Mais qu'est-ce que tu dirais au gouvernement? Gouvernement, je suis désolé, je n'ai pas d'activité aujourd'hui et je mérite aujourd'hui, dans une période difficile, qu'on me tende la main. Et je remercie tous les jours le gouvernement. Tous les jours, merci. Je tape 526 € et ça me permet de me payer mes Uber Eats. Mais tu comprends quand même que tu sois qualifié de tête à claque sur les réseaux en tenant un discours pareil? Tête à claque ou plutôt authentique? Parce qu'on peut lire, c'est ce que j'appelle bien se foutre de la gueule des gens qui galèrent réellement dans la vie. Et c'est pas cool. Ou encore, au RSA, ça veut dire que tu n'as aucun revenu depuis 2 ans. Tu te fous de la gueule du monde. Je finis. Ou encore, faire ce fake est vraiment malvenu au vu de la situation difficile dans laquelle on vit actuellement. Est-ce que tout est possible pour le buzz? Tu sais, je vais te dire un truc. Ça ne veut pas dire que je suis influenceur, que moi aussi je vis pas la galère. Moi aussi j'ai des problèmes de couple. Moi aussi j'ai vécu un divorce et j'ai pas mes parents. Moi aussi j'ai des problèmes d'argent. Tu parles de tes parents divorcés, c'est ça? Mes parents sont divorcés. Moi aussi j'ai eu un oncle qui s'est mis une balle dans la tête. Moi aussi j'ai eu des gens dans ma famille qui sont morts. Moi aussi j'ai mes problèmes. Mais les gens ils disent, c'est Bidadi, t'es un mec connu, t'es un influenceur. T'as pas le droit de toucher au RSA, t'as pas le droit d'être en galère. Si moi aussi j'ai besoin qu'on me tende la main financièrement, quel est le problème? Moi j'ai des problèmes aussi. Hein. Mes parents sont divorcés, mon oncle il s'est mort d'une balle dans la tête, il est mort du sida. J'ai des problèmes aussi. Moi aussi j'ai mes problèmes. Et moi aussi j'ai le droit d'être authentique et dire ouais, je tape dans la CAF, même si j'ai fait de l'argent. Ouais, c'est vrai, j'ai une Rolex. Mais je suis authentique. Ouais, je tape dans la CAF en ce moment. Et alors? Ça veut dire que tous les... Ça veut pas dire que je touche pas que la CAF parce que je fais du black sur le côté. Mais Attends, mais en disant ça, tu vas t'attirer les foudres. Mais j'en ai rien à faire parce que je suis authentique, Sam. De ministre, Sam. tu risques d'avoir des conséquences. Sam, il faut que Tu joues avec le feu, Seb, alors. Sam, il faut que tu comprennes un truc. Je suis authentique. Mettez-moi en prison. Mettez-moi en garde à C'est vue. pas authentique, c'est névrotique, là. Je suis névrotique. Mais au moins, je suis honnête avec les gens qui s'abonnent à moi. Je suis honnête avec le peuple. Contrairement à tous les gens de télé-réalité aujourd'hui qui font les bidous coin-coin. Ok, moi, je le dis. Je touche le RSA, j'ai pas d'activité. Merci la France. Et quand je me refais des sous, je vous mettrai tous bien. Fin de l'histoire. Et je sais que oui, il y a des gens qui sont plus dans la galère que moi. Bien plus dans la galère que moi. Et heureusement que la France a un système socialiste pour tendre la main aux gens qui sont en difficulté. Et je dis bravo à la France. Et vive la France, vive la République. Bah moi, je sais plus comment faire. Moi, je sais plus. Je vais lâcher l'éponge. Hein. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Écoute, bon, Seb, je sais pas quoi penser. Voilà, j'arrive pas à te cerner. Je te disais en introduction, est-ce qu'on va voir Seb Bidadi? Est-ce qu'on va voir Seb Dubois? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas qui je vois, en fait. Mais je me demande si t'aimes pas ça, en fait. Arrête de sourire comme ça. Faut que je rentabilise mes facettes à 30 000 € là. Non mais, je sais pas qui je vois. Voilà. Je me suis un petit peu renseigné. J'ai vu, tu me permets un petit peu de te parler de ta vie un peu privée, enfance, ça? Ok. Petit, je m'en souviens. Tu avais été comédien dans une comédie musicale. Tu étais chanteur pour. C'était Le Petit Prince. Tu faisais Le Petit Prince. Le Petit Prince. T'avais quel âge? 9 ans. Ta maman, elle est chanteuse. Ma mère elle est chanteuse. Caroline? Parents. Caroline Parent, exactement. Donc c'est une chanteuse, donc dans le milieu artistique. Ton papa, il est dans le milieu dans le business. Mon père est dans le business, à Wall Street. Ok. Et dans le J'ai pas envie de poser une sale question ou quoi que ce soit parce qu'on a tous des vies différentes, on a tous des éducations différentes et je remets rien du tout en doute ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même toujours eu envie de te poser cette question. Je peux? Ouais. J'y vais? Ok. T'étais entouré petit? Non, entouré, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Bah, est-ce que tu avais beaucoup la présence de... Est-ce que tu étais éduqué directement par tes parents? Est-ce que tu t'es senti toujours tout le temps aimé? Ouais, c'est vrai que j'ai eu pas mal de... Après, je ne suis pas là pour descendre ma famille. C'est vrai que le divorce de mes parents, c'était dur. J'étais vachement avec mon père. Ma relation avec ma mère était très compliquée, même si je l'aime beaucoup. C'est pour ça, j'ai pas envie de froisser qui que ce soit. Ouais, mais après, attends, je suis super heureux, hein, je suis un homme fort. Bien sûr, j'en doute pas. Et aujourd'hui, je remercie Dieu tous les jours d'avoir la santé. Voilà, mais c'est vrai que j'ai une enfance un peu seule, ouais. J'étais un petit peu dur. Mon père était businessman. Après, mon père était un super père avec moi. J'ai eu le meilleur père du monde. Mais c'est vrai que c'était un petit peu dur. J'étais nul à l'école aussi, moi. Ouh là là. Et aujourd'hui, tu as quel rapport avec tes parents? Très proche de mon père. Ma mère, on s'est un peu distancé là, mais bon. T'en parles moins hein, de ta ouais, maman. C'est un peu dur, ouais. Mais bon, je l'aime encore, même si on se parle plus trop. Tu l'aimes? Ouais, je l'aime. Tu lui as déjà dit? Non, mais après, moi, c'est vrai que j'aime pas trop parler de ma mère. Tout ce qui est trop privé, c'est vrai que c'est un peu dur pour moi. Ok. Mais c'est vrai que ouais, ma mère, c'était un petit peu dur pour moi. Même si je sais que voilà, c'est une bonne personne dans le fond, je pense que on a eu du mal à s'entendre, quoi. T'en as déjà souffert? Plus quand j'étais petit. Ouais. Aujourd'hui, je suis un homme fort. Tu me mets tout dans la gueule, je le prends. J'ai fait ce que j'ai fait, je suis bien, Mais c'est vrai que quand j'étais petit, j'ai vachement souffert. Quand t'es petit, t'es plus sensible, quoi. Tu vois, dans tout, quoi. Tu vois, quand tu sens un manque d'affection ou que tu sens que tu es un peu plus délaissé, tu t'en souffres beaucoup plus, tu vois, quand tu vois. Mais moi, là, aujourd'hui, je me suis bâti. Et en fait, soit ça te tue, soit ça te rend plus fort. Et moi, ça m'a rendu beaucoup plus fort. Aujourd'hui, je suis un homme, je suis invincible. Je l'ai réalisé. Mais tu vois, moi, quand je t'ai connu, c'était à l'époque des Princes de l'amour. T'arrivais en hélicoptère pour Hilary. Je me souviens de toi, on avait même fait une interview à l'époque avec Hilary dans une chambre d'hôtel. Tu te souviens de ça? T'avais pas. Alors, je sais qu'on évolue, mais t'avais pas cette personnalité. T'étais pas comme ça. T'étais un peu timide, t'étais tout gentil et tout propre. Seb. Non, mais Sam, regarde s'il te plaît, Les Princes de l'amour saison 5, je suis le mec qui a foutu le plus le bordel. Et il y a eu plein de choses coupées aussi, où je faisais plein de dingueries, mais je pense que par rapport au CSA, ils ont voulu vachement me brider, parce que tout ce que je faisais comme dinguerie, c'était pas montable clairement en télé-réalité. Mais t'as toujours eu ce tempérament? Ouais. T'as toujours été super actif? Et je pense que j'étais bridé par la télé-réalité aussi. Bah, parce que là, t'en fais plus depuis 10 coupes, depuis 3 ans. Ouais. Ça te manque? Ça me manque. Aujourd'hui, franchement, si je fais de la télé-réalité, je pense que je me ferais un peu plus chier, tu vois. Tu peux plus faire de télé-réalité. Non, je peux en faire. Hein. Si. Tu penses qu'une production ferait appel à toi? Ah oui, on m'appelle tous les jours. Quelle production t'as appelé? Enfin, quelle émission? Après, je ne vais pas te dire quand, mais si demain, je fais l'émission que je veux. Mais ils savent qu'aujourd'hui, je préfère être sur mes réseaux qu'être en télé-réalité. T'es sûr que tu fais l'émission que tu veux? Ah bah oui, moi je fais pas de porno, je fais rien de fou. Hein. Ouais, mais t'es clivant, tu fais des choses un peu limites parfois sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils aiment encore ça, les prods? En vrai de vrai, oui. Ouais, j'ai rien fait assez de, j'ai rien de grave. Julien Bert, il fait de la télé-réalité alors que voilà, il a fait des dingueries. Bah, pour l'instant, il en fait plus. Oui, mais je sais pas pourquoi il en fait plus. Je pense qu'il ne veut plus en faire non plus. Hein. Bah, je sais pas, moi je suis tombé sur une interview de Florence Fayard, la directrice de Banijé, si je me trompe pas, qui disait que dans les programmes, en l'occurrence pour les 50 saison 2, elle voulait pas être en contact avec des candidats qui avaient des accusations au-dessus de la tête, ou alors des faits de violence, ou alors des casiers judiciaires. Bah oui. J'ai pas de casier judiciaire. Hein. Non, moi, j'ai pas de casier judiciaire, j'ai rien. Mais là, tu as fait référence à quelqu'un qui a été dans l'actualité pour des faits dénoncés en non, mais de violence. après moi, encore une fois, peut-être que dans la saison 2, des 50, ok, bon, voilà, mais ils ont besoin de candidats. Hein. Quand tu as 50 candidats, tu penses qu'ils diraient non à un Sebidadi? Au pire, ils me sortent le premier tour, le premier épisode. Ça va pas faire de polémique. Hein. Comment t'estimes avoir évolué depuis Les Princes 5, depuis ta relation avec Hilary? J'ai fait des millions, donc je ferai ça. Non, je rigole. Mais alors attends, ça tu vas en parler tout de suite. Je rigole. Non, honnêtement, c'est vrai qu'Hilary, je l'ai vachement aimé, mais quand on s'est quitté, elle s'est directement mis avec Joe Boy. Aujourd'hui, elle a des enfants.
C'est vrai que même Hilary, je trouve qu'elle a vachement évolué. C'est une bonne maman, tout ça. Waouh. Là, parce que tu as dit, vous êtes plein à me demander si je suis triste qu'Hilary soit fiancée et enceinte. Mais j'en ai rien à faire, les gars. J'en ai rien à faire. Si ça se trouve, le bébé, c'est le mien. Bon, ça, c'était il y a un petit moment. Non, je sais que le bébé, c'est pas le mien. Elle me déteste. Aujourd'hui, elle m'a bloqué. Elle veut plus parler de moi. Je peux même pas. Je sais pas pourquoi. J'arrive même pas à la voir avec un faux compte. Je pense qu'elle m'a bloqué définitivement, même avec les comptes que je crée. Avec les adresses IP. Ouais, voilà. Donc, mais je pense que voilà. Après, je vois qu'elle est heureuse et tant mieux au final, parce que bon, voilà, c'est quand même elle qui m'a tendu un peu la main dans la télé-réalité, même si. Bah, c'est à elle que tu dois ta célébrité. Oui et non. Parce que je vais te dire la vérité. Et dans La Prince de l'amour 5, on lui a bien fait comprendre qu'il fallait qu'elle se mette en couple avec moi pour qu'elle puisse continuer la télé-réalité, elle aussi. Elle était en phase de retraite et c'est Sebi Hadid qui lui a donné une deuxième jeunesse. Et la prod l'a bien fait comprendre et c'est pour ça qu'elle m'a gardé, sinon elle se tapait un autre mec. Bref. Donc, oui et non. J'étais sa deuxième jeunesse, aussi. Tu lui dois beaucoup. On se doit. Honnêtement, hein, W9 voulait me faire péter. Il me kiffait, mon personnage, faisait le show. J'étais un mec qui n'avait pas de limite. Et voilà. Et Hilary était en fin de... C'était fini les ch'tis. Donc on la met où Hilary? Ah bah elle a un mec là, c'est Bidadi, il cartonne, il a zéro limite, il kiffe sa life, c'est un showman. Bah Hilary, il est bien, hein, il est bien Seb. Hein. T'es sûr que tu veux te mettre avec Jérémy là? Le coincé là? Il est pas mal le Seb. Hein. Ouais, ah oui, c'est vrai, il est pas mal le Seb. Ouais, après, t'enchaînes le Moundir, t'enchaînes la bataille des coupes, t'enchaînes les Marseillais contre le reste du monde, etc. Et ça, faut le comprendre. Donc tu es en train de dire que c'est à toi qu'elle devrait son second souffle. Je pense que ça a été un gain mutuel, même si on s'est vraiment aimé. Mais c'est un gain mutuel. Et elle le sait, parce qu'elle est très intelligente, elle connaît très bien son métier. On parle d'amour? Allez. D'amour, de rupture, je te propose de commencer comme ça, on va monter crescendo. Alors déjà, comment vous vous êtes rencontrés avec Léa Marie? Parce que votre histoire, elle a duré un petit moment, elle a duré 3 ans avant que vous rompiez. Ça a duré 4 ans pratiquement. Parce que pendant 1 an, je l'ai caché, quoi. Pourquoi tu l'as caché? Parce que je voulais être célibataire pour les productions. Je me suis dit, faut que je sois célibataire parce que ça va mieux marcher si je suis célibataire. Ils vont plus me prendre en télé. C'est vrai que la télé, à ce moment-là, pour moi, c'était le plus important. C'était ma carrière. Je voulais me construire. Après, c'est normal, j'avais 26 ans, 27 ans. C'est vrai que je l'avais un petit peu caché. Et je l'avais rencontré en boîte de nuit, à l'Arc, à Paris. Et direct, c'était le coup de foudre. Tu sais, quand tu te regardes et tout, tu kiffes. Il y avait une super good vibe. Je la trouvais belle. Elle avait un pare-choc carrière plutôt attirant. Et c'est vrai que dès le premier soir, on a kiffé, quoi. Et on ne s'est pas lâché. Et pour le coup, Léa Marie, tu as déclaré publiquement sur tes réseaux sociaux que sa célébrité, elle la devait grâce à toi. Et donc, quelque part, qu'elle devait être reconnaissante. Alors, tu as dit ça au moment de la rupture. C'est vrai que j'ai apporté beaucoup à la célébrité de Léa. Maintenant, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ses réseaux. Elle a travaillé beaucoup sur Instagram, elle a beaucoup travaillé sur Snapchat, elle a beaucoup travaillé sur TikTok. Tous les jours, elle a bossé pendant 3 ans. T'es un producteur? Toi, t'es un producteur? Moi, je suis un producteur. Et toi? Non, moi, c'est juste que je sais comment emmener un influenceur à son prime. Et c'est vrai que Léa, elle a bossé. Sa célébrité, c'est sûr que moi, je lui ai apporté énormément. Mais c'est vrai que Léa Marie, ça a été une bosseuse comme aucune influenceuse n'a pu être une bosseuse. Moi, il y a plein d'influenceuses qui ne veulent pas faire du contenu. À part filmer ta salade, filmer que tu vas en boîte de nuit, ça raconte rien. C'est quoi faire du contenu pour toi? Faire du contenu, c'est raconter ce qu'il y a là, dans ton cœur, ce qui se passe vraiment. Ah oui, ton père te parle plus parce que tu fais mime, par exemple? Raconte-le. Non, je peux pas, c'est trop intime. Raconte-le. C'est incroyable ce que tu es en train de dire, parce que j'ai enregistré une interview avec Carla Talon qui me parlait justement du fait que son père a découvert qu'elle était sur les applications intimes. Et je vais te dire un truc. Donc c'est toi qui lui as dit de le faire? Non. Moi, ce que je conseille aux influenceurs, c'est d'être authentique. Oui, mais tu fais pas les choses gratuitement, Seb Dabdi. Ah si? Ah non. Tu fais les choses par... Regarde-moi, droit dans les yeux. Tu fais les choses, toi, par charité humaine. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, un influenceur, je suis là pour l'accompagner. Gratos. Avec le cœur. Réponds, Seb. Et je vais te dire un truc. Après, tout ce qui est business, ça me regarde que moi. Mais Léa Marie, elle a grandi parce qu'elle a su travailler sur son contenu, sur ce qui lui arrivait vraiment, sur son authenticité, sur ce qui lui arrivait. Et tout son contenu, c'est avec ce qui lui arrive dans son cœur. Que ça soit moi qui la quitte, que ça soit elle qui lui arrivait une crasse par rapport à sa meilleure amie. Aujourd'hui, les influenceurs, créateurs de contenu, ne veulent pas raconter ce qui leur arrive vraiment dans la vie. Alors qu'une Léa Marie, alors qu'une Carla Talon, ce qui arrive vraiment dans sa vie,
Même si c'est la honte, même si c'est de l'humiliation, elle va le raconter. Oui, Et ça, mais- bravo, parce que tu mets ton ego de côté. Alors, attends, il y a C'est eu, comme ça que tu il y a eu réussis. qui dans l'école Seb Dadi? C'est pas les cours Florent, c'est les cours Dadi. Il y a eu Léa Marie en recrue, je pense qu'elle y est encore. Il y a eu Carla Talon, je pense qu'elle y est encore. Il y a eu Soraya Rifi, mais je la vois plus dans ton école. Ouais, c'est calmé. Je pense qu'elle a préféré prendre ses. On est en très bon terme. Hein, je peux Oui, te mais monter des messages avec elle. Pourquoi tu crées pas une école en fait? Mais en vrai, c'est pas une question d'école. C'est que si tu veux bosser avec moi, et je veux que tu sois authentique. Oui, mais ça sonne pas authentique tout le temps sur les réseaux. Parce que parfois, c'est trop gros pour être vrai, mais c'est vrai. Et je vais te dire un truc. Que ce soit une Cara Talon ou une Léa Marie, je leur dis à chaque fois, quand tu es sur tes réseaux, je veux que tu parles avec ton cœur. J'ai pas envie que tu me montres mais bébé, je suis parti à l'Arc ce soir, je suis parti en boîte de nuit, et j'ai mangé une salade César. Non, ça on s'en fout. Ça c'est pas du contenu. Qu'est-ce qui t'arrive à toi dans ta vie, dans ton cœur? Comment tu te sens? Et toi, comment tu t'es senti au moment de la rupture avec Léa Marie? Très dur. Très dur parce que c'était la femme de ma vie. T'as déclaré alors avec Léa Marie, c'est elle qui m'a quitté, j'étais au fond du trou, au final elle est partie à Annecy et n'est jamais revenue. Je pense que comme notre couple était fragile, elle a été faible et elle est tombée dans les bras d'un autre. Ce qui m'a fait le plus mal aussi, c'est qu'elle s'est affichée avec lui très rapidement, 10 jours après notre rupture, c'était le coup de couteau. Je recevais des messages, ouais c'est Bidadi, maintenant elle est partie pour un Renoir parce que t'as une petite de Babtou. Bon déjà j'en ai une grosse, hein, tu pourrais demander à Carla, mais bon ça c'est pas... Je comptais pas poser la question. Mais c'est vrai que ça m'a toujours étonné que les filles, juste après une rupture, 10 jours ou 15 jours après, ça trouve un mec. Ça m'a toujours étonné ça. Bah tu le fais pas toi? Non. Seb, un petit peu d'honnêteté. Bah avec qui? T'as jamais fait, t'es jamais passé à quelqu'un d'autre très rapidement. Non, j'attends plusieurs mois en général. Ah ouais? Ou pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que les femmes, en général, je trouve que... Bon, après, elles ont beaucoup de demandes, donc c'est vrai que, bon, voilà, elle peut trouver quelqu'un qui prend soin d'elle. Ce que je comprends aussi, on a peut-être moins de demandes, mais je sais pas. T'as déclaré aussi, je me battais pour faire 6 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux pour mes futurs enfants. Pour Léa, j'étais dans un moment très difficile où j'avais besoin d'elle. Attends, tu te projetais devenir père de famille avec Léa Marie? Ouais. Ouais, je voulais me marier avec elle, je voulais lui faire des enfants, etc. Maintenant, le problème, c'est que c'est très compliqué avec Léa parce que j'étais aussi un petit peu entre guillemets, son manager. Donc en fait, on avait cette relation de travail, amitié, associé, business, mais j'étais sa copine en même temps, j'étais son mec, j'étais sa copine. Enfin, c'était ma copine et j'étais son mec. Donc en fait, quand ça se passait mal au boulot, ça se passait mal dans la relation. Donc du coup, tout de suite, voilà quoi. C'est vrai qu'en 2020, 2021, j'étais très dur dans le business. Donc elle a été un petit peu traumatisée parce que j'étais un petit peu dur avec elle. Et voilà, après, je regrette rien dans le sens que voilà, j'ai fait ce que j'ai fait. J'étais jeune au moment où j'entreprenais en 2020. Et voilà, maintenant, c'est sûr que je pense que si demain, Léa Marie, c'était juste ma femme et que c'était pas une influenceuse et que c'était ma femme de l'ombre et qu'on faisait juste des câlins le soir et qu'elle était là pour me soutenir dans mon travail, peut-être qu'aujourd'hui, on sera encore ensemble. Quelques temps après... Et je voulais son bien, je voulais la faire réussir. Mais après, peut-être que c'est mon erreur, peut-être pas. Tu vois, j'ai fait ce que j'ai fait et je regrette pas, tu vois. Quelques temps après, Seb, elle s'est affichée très proche sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok avec AD, Ouais, avec Adrien Laurent. Regarde. Ça m'a tué ça. Ouais. Ah, c'était l'extinction des faits, ça. Ça m'a tué. On va un deuxième? On va un deuxième? Ouais. Deuxième bisou. Ouais, ça c'est horrible. Même là encore, ça me fait du mal de le voir. Ma mère. Voilà. Je ne suis pas ta femme. Je ne suis pas ta femme. Tu comprends ça? On est en couple, frérot. Faut falloir que tu y fasses. Oh, c'est... T'arrêtes de poster des vidéos Pardon. pour adultes sur WhatsApp avec ma femme. Mais on vient de poster. On vient encore de poster sur YouTube. Allez voir. On vient encore de poster. Et ils ont tout posté sur Wiscope. Pardon. Seb, comment tu peux te foutre de notre tronche comme ça? Là, je vais te dire un truc. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, Seb, c'est vrai que Adé et Léa, ils étaient ensemble. Mais je leur dis mais allez sur leur compte, sur leur site privé, là où ils mettaient leur contenu, et tu peux voir Adé en train de clairement faire des dingueries avec Léa Marie. Ah, oui, Et j'aurais jamais accepté ça si je l'aimais. mais là, ils sont en train de faire la pub de ce qui serait ton application dont on va parler tout à l'heure. Mais- Donc, on peut forcément se dire de façon légitime que c'est de la mise en scène pour inciter des gens à venir sur l'application voir la suite. Sam, Et donc, les transformer en utilisateurs de ton application. Vrai ou faux? En fait, ce qu'il faut comprendre, Sam, c'est que aujourd'hui, que ce soit Adé ou moi, on n'a plus Snapchat.
Et que AD, lui, ça l'arrangeait bien d'emmener tout le monde sur WeScoop pour faire la pub de son mime, pour derrière faire de l'argent avec Léa Marie, parce qu'ils faisaient du contenu ensemble, parce que oui, ils étaient en couple. Et moi, ça me détruit. Et même si, par exemple, tu as bien un ex, tu étais en couple avec quelqu'un pendant 2 ans ou 3 ans, Je suis toujours en couple. voilà. Si demain, tu n'es plus en couple avec lui pendant 1 an, et cet ex-là, il se tape un de tes meilleurs amis, même si tu n'es plus en couple depuis 1 an, ça va te briser le cœur. Oui, bien sûr. Et tu n'accepterais pas qu'ils fassent du contenu exclusif ensemble. Oui, bien sûr. Donc comment tu peux Je pense dire pas que je réagirais comme ça sur les réseaux sociaux. Mais comment veux-tu que je réagisse? À un moment, ce qu'ils ont fait sur WeScoop et ce qu'ils ont posté sur leur contenu exclusif, même si ça faisait 3 ans que j'étais plus avec Léa Marie, je ne l'accepterai jamais. Et à l'heure d'aujourd'hui, de voir ça, ça me fait encore mal. Mais pourquoi tu rigoles? J'ai l'impression. Non, mais Ah vraiment. non, mais je t'écoute. Vraiment. Et même, je te jure, si un jour tu n'es plus avec ton mec pendant 3 ans, mais que ton mec il se tape un de tes meilleurs amis, ça te fera toujours mal. Mais je pense pas Et tout le monde- je pense pas et que tout le mon monde se mec avec retrouvera. un de mes meilleurs amis se retrouvera sur les réseaux sociaux à faire la publicité d'une application pendant qu'ils sont en train de faire un bisou et que je hurle en les regardant. Mais parce que sur TikTok, comme tu le sais très bien et tu le sais, et comme sur Snapchat, tu peux pas mettre un lien de mime ou OnlyFans parce que tu sautes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils sont intelligents. Ils envoient sur WeScoop et derrière ils convertissent sur leur plateforme privée. Et j'aurais fait pareil si moi j'avais une nouvelle meuf et que je voulais faire du contenu avec. Parce que le travail d'Adrien Laurent et Léa Marie, c'est de faire du contenu sur les plateformes exclusives. On continue, c'est Bidadi. Aujourd'hui, hein, tu pubs ton mime sur Insta, tu sautes, sur TikTok, tu sautes, sur Snapchat, tu sautes. On parle de WeScoop. C'est la seule manière qu'ils peuvent publier leur M. On continue avec une vidéo que je trouve peu crédible. Et tu m'en parles juste après. Regarde, il s'agit d'une bagarre avec Adrien Laurent. Ma gueule quoi. Frérot, mets pas de coup de poing s'il te plaît. Je vais pas me frapper. Je vais pas me Je frapper. l'avais dit, mais pas de coup de poing. Regarde. J'ai C'est raison. pour Timbo Slice. Non, tu as 50. Ah, on n'a pas vu la suite, les roulades et tout. À mon avis, ça va être Shadowban, c'est pour ça. Ah, mais c'est les roulades et tout, c'était du catch. Non, en vrai de vrai, comme je l'ai dit, Adé, tu vois, tu m'as trop manqué de respect. Bon, ça c'était il y a 3 mois, maintenant aujourd'hui on s'entend bien parce qu'il est plus avec Léa Marie. Et je lui ai dit, si on se tape dessus, que ce soit toi ou moi, on a des facettes qui sont à plus de 30 000 €. J'ai refait mon nez, d'ailleurs que je vais refaire dans 5 jours. Mais Pourquoi tu refais encore ton nez? parce qu'il est trop petit, j'arrive plus à respirer. Il a été raté. Mais ce que je veux dire, c'est que Adé, comme on l'entend dans le début de la vidéo, comme quoi c'est authentique, j'ai dit, par contre, pas de patate. On se met pas de patate. On va se battre, mais il n'y a pas de patate. Et d'ailleurs, le mec, il m'a mis par terre, il m'a étranglé. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on peut l'entendre dans la vidéo, que on met pas de patate, on met pas de patate, parce qu'on pensait à nos facettes. Maintenant, je me suis battu avec Adé. Il m'a un petit peu pris par derrière et il m'a étranglé. Bon, voilà. Il faut savoir que j'étais un homme blessé à ce moment-là. Et j'étais humilié devant la France entière. Et Sam, je te jure, même si ton mec n'est plus avec lui depuis 3 ans, même si n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo-là, vous n'êtes plus avec votre ex pendant 3 ans, et à ce stade, votre meilleur ami, vous allez péter les plombs. Et je me suis fait humilier devant la France entière. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux parce que t'es avec Carla Talon. Parce que je suis avec Carla Talon. Ça fait combien de temps? Ça fait maintenant 2 mois. Elle arrive à te supporter? Ouais. Mais c'est vrai moi et Carla, Carla et moi, on a une relation en privé qui est vraiment très fusionnelle. Parce que c'était ma meilleure amie de base. Donc ça veut dire qu'on se connaissait très bien. On s'appelait au téléphone 1 heure par soir, on s'appelait, elle me disait ses problèmes, elle me disait ci, elle me disait... Donc en fait, c'était peut-être Carla Talon, je veux dire que c'est peut-être une fille qui me rapporte quelque chose que Léa Marie ne m'apportait pas. T'es un jaloux? Je le suis, mais je ne le montre pas moi. C'est-à-dire que je suis hyper jaloux, mais je vais le garder en moi. Et derrière, je vais me fermer et je vais tuer la relation parce que je vais m'enfermer moi-même. Alors que peut-être qu'en tant que vrai jaloux, je devrais dire non, je ne veux pas que tu fasses ça parce que je t'aime. Par exemple, un ex, je ne sais pas si on peut dire ex, Giovanni, qui est en télé, qui est dans les 50, ça te fait quelque chose de savoir qu'il s'est passé des trucs? Je le vois pas, je le connais pas, donc ça me fait rien, quoi. Et Giovanni, non, franchement, ça me fait rien. Lui. C'est un beau garçon, il s'exprime bien, Ouais. présente bien. Ouais. Mais bon, voilà, que c'est un peu un mec voilà, qui... Il a pas tout pour lui, hein. Il a que la beauté. Et chez un homme, ça suffit pas. Toi, t'as tout. Qui fait rire, Sam. C'est juste que Giovanni, il a que la beauté, malheureusement pour lui. Mais Aujourd'hui, toi- un homme, vaut mieux avoir pas la beauté ou autre chose. Il vaut mieux avoir quoi? Un paquet de fric. Oui, mais t'es Ah, je rigole, je suis au RSA.
RSA. Je suis au RSA, ma gueule. Non, aussi la notoriété, hein, c'est important. Et je pense que Carla, au-delà de la notoriété, au-delà de. Voilà, bon, même si aujourd'hui j'ai des galères financières, je la fais rire, Carla. Je la fais rire de malade, je la fais kiffer, je la fais sortir, je la fais taper des barres alors que Giovanni, il est trop sérieux. J'aimerais te montrer une vidéo où, avec ton frère Brian et Carla, vous étiez en live. Regarde. D'ailleurs, c'était un bon coup ou pas, Carla, mon frère, à l'époque? Non, j'ai envie de savoir. Oh là, vous me gênez trop, tu vois, rien que vous voir tous les deux, ça me gêne. Non, mais c'est bizarre. Moi, tu veux que je te dise où c'était déjà? Est-ce que tu veux que je te dise où c'était? Brian, tais-toi. Ah, mais ça me dégoûte d'entendre ça. Oh bah ça te dégoûte d'entendre ça, là, je t'entends dire, mais tu le cherches? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon frère, il a été en couple avec Cara Talon dans les 10 couples parfaits. Ok, et bon, ils ont eu des relations intimes ensemble, etc. Mais c'était il y a 2 ans. Donc ça va, c'était il y a 2 ans. Faut passer à autre chose à un moment. Et tu viens de dire ça me dégoûte d'entendre ça. Non, mais ça, c'est sûr que ça me fait pas plaisir d'entendre que mon frère, il a tac tac boum boum mon ex Carla Talon. Oui, ça me saoule, j'ai pas envie d'entendre parler, mais c'était il y a 2 ans. Léa Marie aussi, ça lui a pas plu, apparemment. En tout cas, si on se fie à sa vidéo qu'elle a postée sur les réseaux sociaux, regarde. Genre, en fait, c'est pas que je suis jalouse, je vous jure, c'est vraiment pas de la jalousie, mais quand une très bonne amie à vous vous ment en face de vos yeux pendant des mois, ça fait mal, c'est tout. Et je suis même en train carrément de me poser la question de est-ce qu'il se kiffait pas déjà avant, quand j'étais avec lui? Je suis en train de me poser 130 000 questions, la vérité. Est-ce qu'ils avaient déjà pas une attirance mutuelle quand j'étais en couple avec Seb? En fait, ça me fait mal au cœur, en fait. Genre, moi, je suis tellement loyale avec mes amis, tu vois, et quand on me trahit comme ça, genre, pour moi, une trahison amicale, c'est tellement pire qu'une trahison d'amour. Enfin, je vous jure, il n'y a rien de pire pour moi. Non, mais attends, Léa, c'était la. Ah, je suis costaud par rapport à avant. C'est vrai que j'ai pris du muscle. Hein. Mais pour le coup, c'est vrai, j'avoue, dis donc, tu t'es bien musclé, vas-y, fais comme ça. Putain, tu te mates en plus, hein. Il se mate. Depuis tout à l'heure, il se mate. Non, mais il faut savoir que Léa Marie, je pense que ce qui lui est arrivé, c'est seulement. Enfin, elle m'a fait 10 fois pire. Je comprends même pas sa réaction, quoi. Et je comprends même pas pourquoi elle a encore ce discours-là. Tu te sers de la réalité pour nourrir les réseaux sociaux, Seb. Ouais. T'inventes la réalité pour te nourrir des réseaux sociaux, ou alors tu t'humilies pour te servir des réseaux sociaux. Tout ce qui m'arrive, contrairement aux autres influenceurs, je le raconte. Et j'ai pas honte de le dire. Tu sais combien d'influenceurs ou gens de télé-réalité se trompent entre eux, machin, Kevin Gates qui s'est tapé lui, mais on le dit pas. Lui? Kevin Gates qui s'est tapé une personne de télé-réalité, mais on ne le dit pas parce que c'est la honte, on n'a pas envie de s'afficher. Il y a plein de choses qui se passent. Entre influenceurs, c'est hyper inconsanguin. Hein. Il y a plein de choses qui se passent, alors que même toi, tu ne sais pas, que moi, je sais, mais ils n'en parlent pas sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont un ego. Moi, j'ai pas d'ego. Moi, je raconte ce que j'ai à raconter. Mais tu peux pas tout raconter sur les réseaux traditionnels. Je raconte pratiquement tout. Sur les réseaux traditionnels, tu peux pas tout raconter, ça. Eh ben, c'est pour ça qu'il y a WeScoop. Et tu peux télécharger, c'est gratuit. Oui, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour faire de la pub. On est là pour comprendre, Seb. Pourquoi tu as décidé de mettre en place cette application? Est-ce que c'est parce que tu étais banni de tous les réseaux? Est-ce que c'était parce que tu ne pouvais pas t'exprimer? Parce que même si tu crées une application, il y a quand même des règles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une application comme ça coûte des millions. Donc, je ne suis pas capable, moi-même, Sebidadi, de créer une application qui vaut des millions. Donc ça veut dire que ce n'est pas ton application? Ce n'est pas mon application. Alors elle est à qui cette application? Cette application, elle a des gens qui sont en Belgique, qui s'appellent Dorian Hury et Igor Toussaint, qui sont des amis que je connais. Et ils m'ont mis ambassadeur avec Adrien Laurent, Brian et les autres influenceurs, Carla, etc. Et voilà, ils ont dit, on a créé une application. Vous avez plus Snapchat. C'est un mélange entre Insta, Snap et Telegram pour les messages où c'est des messages cryptés. Vous faites le contenu que vous voulez et vous pouvez puber vos business. Et moi, j'ai dit trop bien. J'ai dit trop bien. Oh, mais il y a des dérives. Dérives, oui et non. Moi, en tout cas, moi, j'ai fait 0 placement de produit et 0 contenu M. Et vrai, le contenu mime, en vrai, tu peux aussi le faire sur Instagram, mais c'est un peu risqué. Pourquoi tu fais 0 placement de produit? Parce que je pense qu'il y a eu trop de dérives. Et j'attends que ça se régule un petit peu. Il n'y a pas besoin d'attendre pour régulariser, on peut se régulariser soi-même. C'est vrai, ouais. Mais regarde, ça fait combien de temps que je fais plus de placement là? 2 ans. Mais pourquoi tu fais plus de placement depuis 2 ans? Parce que je suis rentier, que j'ai fait des millions déjà. Non, je rigole, je suis RSA. Non, mais parce que je me souviens d'une interview qu'on avait fait en 2018. Non, mais parce que tu m'expliquais à peu près ce que tu gagnais sans aucun tabou et tu prenais beaucoup pour un placement.
Bon, beaucoup, à cette époque-là, je faisais 37 000 et il y a un moment, je faisais 200 000 euros par mois pendant plusieurs mois et plusieurs années. Mais en vrai, je vais te dire la vérité, je fais plus de placement de produits parce qu'aujourd'hui, Parce que Booba est passé par là, peut-être. Mais ça, je vais t'en parler juste après. je vais te dire la vérité, Booba, en vrai, il n'a rien fait dans cette histoire. Attends, je vais t'en parler juste après. J'ai perdu mon snap avant que Booba me casse les couilles. Je vais t'en parler juste après. Ça vous a dit juste avant, j'aimerais te montrer un extrait vidéo d'une TikTokeuse que tu connais certainement, parce que beaucoup ont dit que tu l'avais utilisée pour faire la promotion de ton application. Il s'agit de Morgan Makeup. Voilà ce qu'elle disait. Ah, je l'adore. Un coup, il sort le téléphone pour l'application. Et c'est pour ça que j'avais réagi comme ça. Je dis, on s'en fout ton application, on s'en fout ton application. Et après, j'ai dit, c'est pas normal parce qu'en fait, c'est juste ils sont là juste pour gratter du buzz, gratter la dignité, gratter pour faire de la pub dans leur application. Et en plus, l'application n'est pas légale. Mais comment ça, elle n'est pas légale? Elle n'est pas légale parce qu'elle n'est pas reconnue en tant que l'État français. Alors là, j'ai pas compris. La phrase n'est pas claire. Ah bah petite Alors, mono, j'ai pas compris. Ce qui veut dire que elle n'est pas mentionnée. Ça C'est-à-dire veut rien dire. C'est-à-dire que c'est pas respecté. L'application est moins 18. Il y a de la violence. elle a pas tort. J'adore Morgan Makeup, franchement, parce que tout ce qu'elle dit, c'est tellement naturel et authentique. C'est pour ça qu'elle réussit. Parce qu'elle est authentique, elle parle comme elle parle, même si elle dit n'importe quoi, elle dit ce qu'elle pense. C'est pour ça que c'est une bonne influenceuse. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc. Morgan Makeup, elle a été bannie de live pendant 1 an sur TikTok. Et utilisé un autre compte. Et tu sais qu'il a enlevé son ban? Moi. C'est moi qui l'ai enlevé son ban sur TikTok live. Malgré le fait qu'elle a fait une interview comme ça sur moi. Et c'est une bonne personne, Morgan. Maintenant, oui, on est sur WeScoop. C'est vrai que le contenu sur WeScoop, il est un peu plus hard que sur Snapchat et Instagram. Sans blague, c'est une application un peu plus non censurée comme Telegram. Et c'est plus de 17. Enfin, c'est conseillé aux plus de 17, mais si tu as 13 ans, tu peux t'inscrire. Oui. Maintenant, il n'y a pas de pornographie. Maintenant, il n'y a pas non plus de violence comme Telegram. Oui, non, mais tu viens de dire que c'était crypté, tu viens de dire qu'on pouvait tout poster, tu viens de dire qu'on pouvait tout dire. Tu as dit en argument sur tes réseaux que c'était pas censuré. Donc, si on écoute le discours, ça veut dire qu'on peut tout faire en fait sur cette appli. Et il y a même eu quelqu'un sur Twitter qui a dit @collectif_AVI, il faut absolument se pencher sur l'application de Sebidadi. Tous les déchets foutus dehors des autres plateformes sont sur cette appli à promouvoir le porno et continuent leur arnaque. #Booba. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il n'y a pas de porno. C'est interdit. Tu peux pas mettre une fille à poil sur WeScoop. C'est interdit. Au pire, le slide il va sauter, tu vas te faire signaler. Donc tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis, mais c'est vrai que par rapport à TikTok ou Snapchat, c'est moins censuré. T'aimerais qu'il y ait qui sur ton application? Est-ce que tu aimerais pouvoir récupérer une Jazz? Est-ce que tu aimerais avoir une Carla Moreau? Est-ce que tu aimerais avoir une Maëva Guénam? Est-ce que tu aimerais avoir une Jessica Tivin? Encore une fois, ce n'est pas mon application. Une application comme ça vaut des millions. Même en infrastructure serveur, même en coût serveur. Ambassadeur? Ambassadeur, oui, je suis un influenceur. Je suis l'un des premiers influenceurs comme toi qui l'as dit. Laurent et Carla. J'ai très Ambassadeur, compris. c'est que je représente l'application. Et oui, aujourd'hui, je suis content d'avoir un WeScoop où je fais 150 000, 200 000 vues, où je me dis, personne ne va me sauter. Je fais du contenu plus libre, où je m'exprime, où je suis encore plus authentique. Et ça me fait du bien. Oui, mais on peut te sauter si tu, par exemple, tu te mets à poil. Ah bah bien évidemment. Enfin, je vais avoir un signalement et je pense que les patrons de WeScoop vont m'appeler pour me mettre un coup de taquet. Contrairement à Snap, où quand j'ai été banni, j'ai même pas eu reçu un avertissement. Ils m'ont rien dit. J'étais l'un des meilleurs Snapchatters de France. Ils m'ont sauté comme un moins que rien. Ils m'ont pas respecté. Donc aujourd'hui, ouais, je vais travailler sur TikTok. Ouais, je vais travailler sur WeScoop. Parce qu'aujourd'hui, TikTok, ils sont avec moi. Je parle à quelqu'un qui s'appelle Sylvain, qui parle avec moi, qui communique avec moi sur ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Et j'ai WeScoop, qui est comme un deuxième Snapchat moins censuré, où je suis un peu plus libre, où je suis un peu plus authentique. Et s'il y a un problème, on communique avec moi. Et je vais te dire un truc. Toutes les plateformes, et je parle de Snapchat, s'il y a eu des arnaques sur les réseaux sociaux, c'est pas que de la faute des influenceurs ou des agences, mais aussi des plateformes qui n'ont pas su prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire, pour toi, les plateformes, elles ont une responsabilité dans l'arnaque au placement de produits à laquelle on assiste. Attendez, un moment, moi, Snapchat, je vais te le montrer d'ailleurs sur mon téléphone là. J'ai envoyé des messages à Snapchat sur les placements de produits que je pouvais faire ou pas faire, je n'ai reçu 0 réponse. Mais parce que c'est pas à eux à te dire ce que tu peux faire comme placement de produit ou pas placement de produit. Ça, c'est ton agent. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment, il y a des millions de vues. D'accord ?
Il faut que les plateformes, qui est le média, mon agent ou moi-même, soient responsables. Et donc pour toi, Snapchat, ils n'ont pas agi? Bah moi, en tant qu'influenceur, quand je me demande qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, quand je vois sur Snapchat des placements de maillots de foot qui sont à 40 € et qui est le même client qui m'envoie un message pour que je fasse la pub, Tu fais référence à qui là? Snapchat Ads, Non, à quel influenceur? à moi. À toi? Ouais, je parle de moi. Mais tu avais l'air de dire que Snapchat, par exemple, pour Alors, les... regarde. Attends, 2 secondes, Seb. Tu avais l'air de dire que Snapchat ne faisait rien et qu'ils avaient une part de responsabilité, mais pour le coup, ils t'ont banni Snapchat. Non, alors, j'ai envoyé un message avant que je sois banni. Et plusieurs. Regarde, je vais te montrer un exemple. Là, je vais te trouver le mail. Mais pourquoi ils t'ont banni alors? Seb, pourquoi ils t'ont banni Snap? Et parce que j'ai été banni pour une pub de contrefaçon de maillot de foot. Attention à ta chaîne en diamant, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Je sais Donc que c'est au RSA, mais... Je le redis. Et j'ai été banni pour une pub de maillot de foot qui était un maillot de contrefaçon. Mais Apparemment. je connais des influenceurs qui l'ont fait d'autres. Hein. Peut-être que c'était un maillot de foot qui n'était pas de contrefaçon parce que il a été fait en ads. Là, tu regardes, là, tu vois le 1er octobre 2021 à 6 h du matin. Ok ? Je me permets de vous le citer avant d'avoir des informations concernant les placements de produits. En effet, dans le cadre de mon travail, je suis amené à réaliser divers placements. De fait, je souhaiterais savoir lesquels sont autorisés et lesquels ne le sont pas. Mais c'est pas Snapchat à te répondre, Seb. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet? Mais c'est pas eux. Attends, Sam. Maintenant, tu vas sur Snapchat. Parce qu'il y a des photos de cul là. Ah oui, parce que là, je viens de voir un truc. Ouais. Merci. Photo de meuf. Quand tu vois sur Snapchat, que tu vois, c'est une ads, qui a une trottinette à 90 € qui en vaut 500. Tu vois? C'est Snapchat Ads, ça, tu le vois. C'est des Snapchat, ça, c'est Snap Ads. Oui, et donc? Bah, ça, c'est une arnaque, ça, par exemple. Alors là, comme ça, sur la base de ce que tu me montres, j'ai pas mis mon nez dedans, je peux pas te répondre. Tu vois, par exemple, ça c'est une ads. Tu vois, football equipment. Ok? Bon, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de dire que moi, j'ai pris le même placement de produit, j'ai pris le même placement, un acheté, un offert, c'était le même placement de produit. Voilà. Tous les maillots à 49 €. D'accord? Ok, d'accord. Donc, je vois en Snap Ads un placement de maillot de foot. Attends, je refais. Je vois en Snap Ads un site de maillot de foot, un acheté, un offert à 49 €. Donc, 2 maillots de foot pour 49 €. Je le vois qu'il est en Snap Ads. Le client, il appelle mon agent. Ouais, Seb, regarde, il est en Snap Ads. C'est carré, ça a été validé par Snapchat. Je le fais, je saute. Alors, le fait que Alors que le 1er octobre, je leur ai envoyé qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Mais c'est pas à eux à te répondre. Non, mais attends. C'est pas à eux de Pourquoi? Parce que c'est Snapchat et que c'est des Américains qui pèsent des milliards. Bah ça, parce que c'est pas leur job. Sam, ils sont pas là pour te dire ça c'est un placement de produit frauduleux, ça l'est pas. tu te trompes. Ça c'est ta responsabilité personnelle, c'est la responsabilité de ton agence. On est tous responsables de ce qu'on Mais fait. tu te trompes. Non, pas du tout. Sam, je vais te dire pourquoi tu te trompes. Parce qu'il y a un talent partnership. Il y a quelqu'un qui est là pour gérer les influenceurs chez Snapchat France. Je n'ai pas été contacté. Il y a un talent partnership. Vous voyez, va sur LinkedIn. Va sur LinkedIn, cherche. Il y a des talents partnership en fait aussi chez Facebook, il y en a aussi chez TikTok, il y en a sur YouTube, il y en a partout. Et celui de chez TikTok me parle. Oui, non, mais c'est pas parce que celui de TikTok te parle que c'est mieux parce que celui de Snapchat te parle pas. Et je vais te dire un truc, TikTok, je suis très encadré. Et je suis content d'être encadré. Et je demande que ça. Donc c'est TikTok qui te gère. TikTok, oui, je suis en contact avec moi, bien sûr. Non, mais en contact, c'est différent d'être géré. Hein. Oui, il me gère. Bah oui, si je fais quelque chose de mal, il va me passer un coup de fil. Hé, Seb, ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu fais ça et ça. Ça, c'est interdit, ça, sur la plateforme. Alors, sur la base de Tu es un influenceur très influent, tu as beaucoup de vues. Il est hors de question que tu fasses ça chez nous. Je m'excuse, il n'y a pas de problème. Snap, il me passe un coup de fil, j'écoute les ordres. Ils m'ont pas passé un coup de fil, ils ne répondent pas à mes emails. On est tous responsables ici. Moi, il y a des placements chez Snap Ads qui ne sont pas corrects parce qu'il y a toujours un placement qui passe entre les mailles de filet et c'est pareil que ce soit chez les influenceurs ou chez Snap Ads. Ok ? Il y a un moment, tu me punis moi alors que tu as fait le même placement sur Snap Ads. On se communique, on se parle. On travaille ensemble, que ce soit mon agent, moi ou la plateforme. Il y a un talent partnership, il est payé 10 000 € par mois chez Snapchat. Vous avez des milliards, vous êtes plus responsable que moi, le petit Sébi, qui vient de Maison Lafitte du 78, d'accord, qu'une entreprise qui vaut des milliards. En l'occurrence, la répression des fraudes, la DGCCRF, la responsabilité, elle la remettra sur toi en cas de problème. Mais totalement. Donc tu es responsable mais de tes actes. Mais on va avancer quand même dans le débat. Mais ça, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas responsable. Je dis qu'à un moment, les plateformes doivent travailler avec leurs influenceurs. Les plateformes ont une certaine responsabilité, bien sûr. Mais je dis pas des agents de plateforme. Je dis pas que moi j'ai 100% de responsabilité. Je dis peut-être que j'ai 70
Peut-être que la plateforme en a 15 et peut-être que l'agent en a 15. Tout ce que je veux dire, c'est que Snapchat m'a pas répondu. J'ai fait un placement qui était en Snap Ads et j'ai perdu mon compte et j'ai pas eu de réponse. Et ils m'ont jamais répondu à tous les mails que j'ai fait parce que je voulais travailler avec eux, main dans la main, pour la sécurité de l'utilisateur. C'est tout. C'est bien, c'est tout à ton honneur. Merci Seb. On peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Sebidaddy. Ton compte TikTok, c'est sebidaddy.king. Il n'y a pas de Snap. Il n'y a pas de Snap, je suis banni les gars, mais allez tous sur Wiscoop, les frérots, tout se passe là-bas. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, toujours, j'espère, des confidences en toute intimité. Prenez soin de vous. Vas-y Seb, je te laisse conclure comme tu le souhaites. Ta Kamel est là et arrête de te regarder dans ce retour. Sebidaddy from New York City, come on, check it out, yeah. Je suis avec Sam et on va tout éclater en toute intimité.